Dans les 4 évangiles, nous ne trouvons qu'un seul passage où Jésus parle de son cœur. En Matthieu 11, 29, Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Et ce que je vous propose dans les prochaines méditations, c'est de voir à quoi ressemble ce cœur de Jésus en action, quelques chapitres plus tôt, en Matthieu 8. En Matthieu 8, verset 1, un lépreux s'approche de Jésus. Un peu comme le sida aujourd'hui, la lèpre était la maladie la plus redoutée en Israël. Incurable, contagieuse, les lépreux étaient considérés comme des cadavres ambulants. Les membres de leur corps se couvraient de taches blanches, pourrissaient et même tombaient parfois, c'était répugnant. Et tout le monde les fuyait. Voilà quel est l'homme qui s'approche de Jésus. Sa condition déplorable. Mais sa foi est louable, verset 2. Seigneur, dit-il, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Remarquez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas, Seigneur, si tu le peux, rends-moi pur. Non, il dit plutôt, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est plus une affirmation qu'une question. Et si c'est une question, ce qu'il demande, c'est « Seigneur, je sais que tu peux me rendre pur, seulement veux-tu bien le faire pour moi ?» Pour moi. Voilà ce qu'est la foi. Une absolue confiance en Jésus et une absolue pauvreté d'esprit devant lui. Et que répond Jésus à cette question « Veux-tu bien le faire pour moi ?» Oh oui, je le veux. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Est-ce que vous imaginez les frissons? Les frissons d'horreur et de dégoût de la foule déjà en voyant Jésus s'approcher de lui, ce lépreux impur, tendre la main et toucher le pauvre homme. Ah! Mais imaginez encore le frisson de chaleur et de vie qui envahit le lépreux lui-même en ce moment même. Combien de temps s'était-il écoulé depuis que quelqu'un l'avait touché? 1 an, 2 ans, 10 ans? On ne sait pas depuis combien de temps cet homme était lépreux et que personne ne lui avait tendu la main, que personne ne l'avait embrassé. Ce lépreux qui depuis des années ne lisait que la distance et le dégoût dans le regard des autres, voit Jésus qui s'approche de lui, bouillonnant de compassion, et il le touche, il l'embrasse. Quand Jésus voit la déchéance du monde qui l'entoure, les hommes se débattre dans la souffrance et le péché, sa plus profonde inclination, son instinct le plus naturel le pousse vers ce péché et cette souffrance, au lieu de l'en éloigner. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de venir à lui aujourd'hui? La honte? Le découragement? L'impression que Jésus est perpétuellement déçu ou frustré par votre marche chrétienne, voire même qu'il est sur le point de vous laisser tomber? Qu'est-ce que c'est? Quoi que ce soit qui vous empêche de venir à lui aujourd'hui, ce n'est pas une bonne raison. Car son cœur le porte vers les pécheurs et les affligés que nous sommes tous, vous et moi. Alors, venez à lui dans la prière, car il est doux et humble de cœur.